Et Aminata, tu es sûre que tu ne vas pas un peu trop loin là? Au point de vouloir faire mettre Issa en prison. J'espère que tu ne te trompes pas de route, ma chérie. Hey, Jessica, ta grand-mère a parlé. On ne quitte pas le domicile conjugal pour quelque raison que ce soit. Hey, en 2022, père de robe, qu'est-ce qu'il reproche au Gradel? Encore une fois, il déclare qu'il vient nettoyer la merde que ses fils ont déposée. Fatio, ce n'est pas en agissant comme ça que tu vas t'en sortir. Tu risques de frustrer l'enfant là. Et en ce qui concerne Paul Gradel, je crois que son cœur est sorti. Vite, vite sur toi. Hein. Mike, Angela parlait là-bas comme si elle savait ce qu'est en train de vivre Fatih. Oui, pour une fois là, Mike, si tu ne suis pas le conseil de ta Angel, tu vas droit au but. Sauf que Angel, tu ne sais pas là où tu envoies Mike. Parce que quand il va savoir que son fils, ouais, et en même temps le fils de Fatih, c'est-à-dire que Fatih a un fils de lui, ça sera pas beau. Je ne sais pas si ça va créer des problèmes entre vous là. Sinon, je suis d'accord avec Angèle quand elle dit que tu dois demander pardon à Fatih, franchement, parce que tu lui as fait du mal. Inconsciemment ou consciemment, tu lui as fait du mal. Et ça, tu dois le réparer d'une manière ou d'une autre. Je disais tantôt, c'est peut-être en allant réparer là que tu vas découvrir qu'en fait, tu as un fils. On ne sait jamais. En tout cas, le dit fils est que Fatih n'est pas trop content de l'avoir eu, parce que de toute façon, elle a laissé sa mère déjà pour s'éloigner un peu. Peut-être parce qu'elle rappelle Mike à tout moment. Car ça nous confirme encore que Mike lui a vraiment fait de mal et qu'elle a une haine viscérale envers lui. Sincèrement, ce n'est pas la solution. Elle devrait dire à ce fils, à Karim, qui est son père. Oui, parce que cacher comme ça, plus tu caches, plus ça devient lourd. Et quand le poteau rose est découvert, c'est pire. Même à essayer de lui faire comprendre raison, que franchement, tu dois raconter tout, tu dois dire la vérité. Et elle a pris sa décision, elle ne veut rien dire. Mais est-ce la bonne décision? En tout cas, j'ai trouvé que Paul s'est très bien comporté envers le fils de Fatih. Il a intérêt, parce que demain là, on dira que c'est son petit-fils. C'est-à-dire que s'il se comporte mal, c'est comme ça que Karim va le détester pour de vrai. Cette situation rend la vie de couple Fatih-Paul Gradel un peu injare parce que voilà que Paul a commencé à être réticent et je crois qu'il veut revenir sur ses pas, c'est-à-dire se retirer. J'ai l'impression que ça ne va pas plaire du tout à Fatih. Fatih a l'air d'être une fille qui a souffert du rejet et en particulier celui de Mike. Donc si maintenant Paul aussi la rejette, je sens qu'elle risque de péter un plomb et les Gradel risquent d'en pâtir. Alors qu'elle est déjà en train de rejeter la faute sur son fils. C'est pas très bon. Et le fils lui-même, il va avoir une mauvaise impression de sa mère. Je sens que le comportement de Fatih va changer drastiquement et ce ne sera pas bon pour les Gradel. Le chanteur camerounais avait dit, femme, il faut supporter. Supporter, il faut supporter, c'est le mariage. Maman, les anciennes éducations là-haut. En tout cas, je suis aussi pour l'ancienne éducation. Mais ici, non. La mère a dérangé, la grand-mère a dérangé. Maman, que quel que soit le problème que tu as, tu ne dois pas sortir de ta maison. Et même si tu te tapes, en tout cas, heureusement qu'on n'est pas encore à ce niveau-là avec Moussa. Jess, tu as chaud. Tes parents ont dit que rentre chez toi très vite. Heureusement que Mélanie s'est quand même rattrapée en disant qu'elle va aussi parler à Moussa. Quand Jessica lui a dit que mais vous parlez seulement à moi là. Moussa aussi, lui n'est rien dans le game. Elle n'a non pas tort dans le fond, mais le tout aussi là non. Jessica a raison. Maman, le cœur n'a pas l'os. Vous avez vu ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a enduré avec Moussa. Non, il fallait qu'elle se prenne une pause. C'est trop facile quand on n'est pas à la place. Après, ne venez pas me dire ici là que les mères, nos grands-mères supportaient avant, elles faisaient ceci. On n'est plus à l'âge de la pierre taillée. Sur ce point-là, non, je d'accorise. Il est clair qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi, sortir de son mariage n'importe comment. Mais chacun a son degré de patience. Donc, pardon. Laissez Jessica gérer comme ça là. Ce temps à la police, il s'aide dans les problèmes. Mais jusqu'au cou, là où il est là, non. Il dit qu'il va assumer, mais est-ce qu'il sait alors ce qu'il attend? Même son chef a seulement dit qu'ici, là, tu vas seulement te débrouiller seul. Je lève mes mains sur ça. Ouais, même Moussa qui le supporte, c'est qu'au fond, du moins en ce qui concerne Tierno et Maître Benguet,
ils ne sont pas d'accord sur la même longueur d'onde. Même si il sait que Aminata est en train d'en faire trop. Et sur ce point-là, franchement, Aminata, tu es sûr de ce que tu fais parce que ça risque de te retourner à la figure. Et Tieno n'est pas sain. Même si de plus en plus il semble évident qu'il n'est pas coupable, ça n'empêche pas que, selon moi, il est quand même en train de te manipuler parce qu'il doit savoir trop de choses que tu n'imagines même pas. En tout cas, le gars est serein et tous les témoignages vont en sa faveur. Et là, Issa, une fois de plus, est dans les problèmes. Franchement, ça ne sent pas bon pour lui. Donc, Aminata, tu as décidé d'envoyer Issa à l'abattoir malgré le fait que sa mère soit venue te supplier. Le schéma se répète, hein. Quand la mère de Issa était allée supplier Mélanie de ne pas le mettre en prison, elle l'a quand même fait. La même chose avec Aminata. Sauf qu'ici, Aminata, c'est quand même la copine de Issa. Mais ça fait mal, hein. J'ai l'impression que Deysan va prendre ça pour utiliser contre Aminata. Prouver à Issa par A plus B que Aminata ne le mérite pas et que c'est elle qui devrait. Tu vois, tu as vu, tu dis que c'est ta copine, tu l'aimes, regarde ce qu'elle te fait. Mais, et Fifi qui témoigne contre Issa encore. Mamma mia, c'est grave, hein. Quand même beaucoup pour Issa. En tout cas, Marodion, on compte sur vous pour nous sortir un truc là, pour sortir Issa de ce piège-là. Au moins que s'il va même en prison, qu'il en ressorte très vite. On doit laver son... Non, Issa ne peut pas quand même rentrer en prison comme ça. Non, il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse le livrer pour de vrai. Est-ce que ça sera alors facile? Voici Maître Dago qui vient là comme ça là pour réfléchir comment il va faire sortir Rob de prison. Et le gars pense seulement à Jessica. Hey, maman, on peut être amoureux comme ça là, mais Rob, c'est comme si tu es devenu faible. Bref, la rencontre aussi avec ton père, on sent un homme qui est dur et sans sentiment, mon frère. Le genre d'homme qui apprend à ses enfants que les hommes ne pleurent pas, les hommes ne chialent pas. Et oui, c'est un gars dur. Mais comme je disais pour Issa, peut-être c'est le début de ses problèmes, mais vu que c'est lui qui a tué son fils, ne va pas le laisser tranquille. Et en même temps, j'ai comme l'impression que si il apprend que Rob est amoureux de Jessica, alors qu'il a une dent contre les Gradel, il risque d'utiliser ça pour bien poignarder ces Gradel-là. Et tout ça au détriment de l'amour que son fils pourrait porter pour cette Jessica-là. Hein. Et oui, ça c'est un gars sans scrupules, ça se lit sur son visage. En tout cas, mes chers divas, wait and see. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. J'attends.